Laurent Tournier, bonjour. Vous êtes le président de l'UMI 33, le syndicat des hôteliers et des restaurateurs pour la Gironde. Alors, l'annonce du président de la République est une catastrophe économique qui se confirme pour les secteurs du CHR. Oui, oui, oui. Elle se confirme. Elle ne nous donne pas beaucoup de visibilité. Donc, nous continuons à travailler et à œuvrer pour mettre en veille et confiner nos entreprises de la meilleure manière qui soit, puisque nous sommes partis sur un temps long, a priori. Euh, Qu'est-ce que ça représente déjà pour nous donner un ordre d'idée là au niveau national et au niveau local? L'enjeu et le manque à gagner, le nombre d'établissements, le péril peut-être aussi. Alors, au niveau national, c'est 10% du PIB, hein, enfin l'hôtellerie-restauration. Donc, la France est connu pour être le premier pays touristique au monde. Hein, donc, c'est presque l'année dernière 90 millions de touristes en France, qui en général commencent à venir à cette période. Hein. C'est 1 million d'emplois directs, 2 millions d'emplois si on prend les emplois induits. Donc, et en plus, ce sont des emplois de gens qui sont pas les plus riches de la population. Hein, et donc, pour une partie pour la partie saisonnière, surtout des emplois un peu de gens qui ont des situations un peu précaires. Hein. Alors, ça peut être d'abord les boulots d'étudiants, mais aussi des gens qui font des saisons d'hiver, des saisons d'été, qui ont des situations qui sont relativement simples, entre guillemets. Donc, c'est vraiment nos collaborateurs sont issus d'un tissu économique qui n'est pas forcément favorisé. Donc, cette crise-là est à la suite d'ailleurs d'événements complexes, hein, puisque on sort d'un an de gilets jaunes qui a touché alors, spécifiquement certaines villes, Bordeaux en l'occurrence et le centre-ville, mais aussi des grèves à répétition dans le cadre de la réforme des retraites et des mouvements sociaux qui ont été induits par toutes ces mesures. Donc, nos entreprises étaient déjà quelque peu fragilisées. Donc, cette crise-là, majeure, vient à un moment où, au pire moment, on peut dire, hein, parce que c'est au moment où nos entreprises créent la trésorerie pour pouvoir passer l'hiver prochain. Hein, et donc, cette trésorerie, elle se crée dès le mois d'avril. Et donc aujourd'hui, notre principal souci, c'est d'arriver à confiner nos entreprises de la meilleure manière qui soit pour qu'à la sortie de crise, elles soient le moins cabossées possible. Alors, cabossé, l'État vous propose des reports de charges, des aides de la part des assurances. Est-ce que c'est suffisant et est-ce que ces acteurs-là sont impliqués? Écoutez, toutes les aides sont bonnes à venir. La première, qui est la mise en place du chômage partiel, est bien évidemment pour nos entreprises salvatrice. Voilà. Même si dans la mise en œuvre, c'est pas simple, parce que bon, forcément, les formats de l'État ne sont pas tout à fait ad hoc, puisque bon, on est passé, je crois, de 1000 chômages partiels par mois à 100 000. Donc, bon, bien évidemment, on comprend bien que tout ça, cet entonnoir-là est engorgé. Donc, on accompagne bien évidemment tout ça du mieux possible. Mais c'est encore aujourd'hui, pour certaines entreprises, compliqué de s'inscrire en ligne, compliqué de déclarer les salaires, compliqué d'obtenir les fiches pour les comptables du calcul exact, parce que c'est un peu compliqué. Voilà, il y a les prises en compte. Pardon, excusez-moi, c'était une fausse manip. La prise en compte des congés payés, des avantages en nature, enfin bon, tout ça est assez compliqué à mettre en œuvre. Les prêts d'État, le PGE pour parler du principal, même si il va être efficace aujourd'hui, la mise en œuvre, on le sent, est assez complexe. En tous les cas, pour les entreprises les plus fragiles, qui sont obligées de faire appel à leurs banques pour être éligibles à ce prêt. Et donc, les banques font leur travail, hein, mais étudient au cas par cas, sont elles aussi engorgées par le nombre de demandes, avec peu, je pense, peu d'employés pour assumer la charge de travail.
Donc voilà, donc, tous ces éléments-là, ils sont aujourd'hui extrêmement contraignants pour les chefs d'entreprise que nous sommes, pour mettre encore une fois en veille nos entreprises de la bonne manière, contraignants pour nos prestataires de services, nos comptables, etc., qui découvrent une situation qui est totalement inédite. Hein, voilà. Et surtout que vous ne savez pas Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer et à quel horizon finalement. Vous qui arrivez dans une période cruciale et qui êtes aussi des acteurs de tout ce qui est événementiel aussi. écoutez, en tous les cas, la prise de conscience aujourd'hui, elle est que on ne sait pas à quel moment nous allons pouvoir sortir de cette crise, et nous souhaitons en sortir au moment où nous serons capables d'en sortir. Et je m'explique, nos établissements sont souvent, correspondent à une situation économique. Voilà. Quand on a un restaurant qui fait 400 mètres carrés pour accueillir 200 personnes, il a été formaté pour accueillir 400 personnes, ou 200, pardon, excusez-moi, 200 personnes. Je me mélange un peu les pinceaux. Enfin, en tout cas, les formats d'entreprise ne peuvent pas être coupés en deux ou en trois, voilà, comme on imagine que l'État va vouloir nous demander de reprendre l'activité. Voilà. Aujourd'hui, un restaurant de 200 couverts, il a besoin de ces 200 couverts pour être rentable. Voilà. Comme on va sortir déjà d'une période extrêmement compliquée en termes de trésorerie, nous allons devoir réouvrir nos entreprises dans des bonnes conditions. Et nos clients, de toute manière, ne viendront que si les établissements sont en bon ordre de marche avec des conditions sanitaires optimum. Voilà. Donc, nous préférons puisque ça a été le choix de l'État, en veille nos entreprises et confiner nos entreprises correctement. Donc, nous faisons appel à tous les acteurs. Et aujourd'hui, notre principale action, c'est envers nos assureurs qui, pour l'instant, nous pensons, ne jouent pas suffisamment le jeu pour prendre à leur charge une partie, en tous les cas, de la charge de nos entreprises, et être en capacité de tenir ce temps long. Voilà. Donc, nous n'allons pas donner de date, puisque pour l'instant, les pouvoirs publics n'en donnent pas. Et nous n'avons aucune prévision dans ce domaine-là. Hein, nous faisons que subir. Voilà. Mais aujourd'hui, notre principale occupation, c'est de continuer à confiner toutes nos entreprises, les plus petites comme les plus grosses. Voilà, parce qu'il n'y a pas, enfin, même pour les grosses entreprises, c'est très compliqué. Même si celles qui avaient un peu de trésorerie, bon, tenir 15 jours, un mois et demi, pourquoi pas, et encore, c'est très difficile. Tenir peut-être 2 mois ou 3 mois, ça va être une autre paire de manches. Donc, il faut absolument que l'ensemble des acteurs économiques prennent conscience que notre secteur d'activité, qui est très durement touché, alors comme beaucoup d'autres, hein, mais celui-là spécialement, hein, on a été les premiers fermés, et je pense qu'on sera les derniers à ouvrir, et nous étions encore une fois déjà fragilisés. Donc il faut absolument que les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour que l'ensemble des acteurs économiques prennent leur part de l'accompagnement de nos entreprises. Dans ces initiatives de soutien dans cette période de crise, vous avez lancé un site internet qui s'appelle donc J'aime mon bistrot, hein, n'est-ce pas? Vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, c'est une idée comme il y en a eu un certain nombre. Le journal Sud-Ouest a créé aussi une idée. Là, je viens de recevoir quelque chose de la fourchette. Enfin bon, il y a beaucoup d'idées qui sont mises en œuvre pour accompagner nos entreprises pour la sortie de crise. Et donc, cette idée-là, elle nous affectionne particulièrement, puisque c'est une idée qui vient de nos professionnels, et donc qui nous permet de commencer à imaginer relancer nos entreprises, relancer nos restaurants, et pouvoir permettre aux clients d'ores et déjà de réserver une table, réserver une chambre, réserver une chambre, puisque là c'est que pour les bistrots, pour ce modèle-là, parce qu'il y a l'autre modèle pour les hôtels. Voilà, enfin, en tous les cas, ce sont des dispositifs qui vont nous permettre de pouvoir espérer reprendre une activité et abonder un peu nos trésoreries qui aujourd'hui sont en réel défaut.